Salut, tu sais, j'ai remarqué récemment qu'en fait, énormément de personnes qui souhaitent créer leur site internet pensent que tous les modèles se valent. Donc, par modèle, j'entends la mise en page du site internet qui sera prédéfinie, que tu peux donc acheter ou utiliser gratuitement. J'ai remarqué que je pensais que la différence entre les modèles se jouait que sur l'apparence et par exemple les couleurs qui seront prédéfinies. Mais c'est faux. Tu sais qu'il y a plus de 1,7 milliard de sites internet et évidemment chacun de ces sites possède un modèle différent. Tu l'auras compris, il y a un choix incroyable et c'est parfois pas évident de s'y retrouver. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette petite vidéo pour t'orienter, te guider un petit peu dans le choix de ton modèle qui jouera un rôle, comme on le verra, extrêmement important dans la vie future de ton site internet. Donc si tu veux te lancer rapidement dans par exemple une présence en ligne à travers ton site internet, regarde cette vidéo jusqu'au bout, je pense qu'elle te sera très utile. Je m'appelle Fred, j'ai créé Mes Débuts Numériques dans l'optique de t'enseigner toutes les choses à connaître pour créer une présence sur internet, pour faire connaître ton activité, pour que tu puisses y dire ce que tu as à dire, qu'on te trouve et que tu puisses vendre et vivre de ta passion. Donc si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos que je publierai. Alors pour commencer, je dois d'abord t'expliquer un petit truc. Tu as peut-être entendu parler de Wix et de WordPress. Alors il s'agit là de deux approches différentes qui permettront toutes les deux de créer ton site internet. Ils présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients et ça va un peu être à toi, en fonction de tes attentes, de faire ton choix. La différence majeure entre Wix et WordPress, c'est que WordPress est une solution open source. Donc ça veut dire qu'il y a une communauté de développeurs qui travaillent sur ce projet de manière bénévole en général, alors que Wix, quant à lui, appartient à une entreprise et est donc propriétaire. En gros, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que WordPress est donc, à travers le fait que ce soit des bénévoles qui y travaillent, une solution gratuite qui permet à ses utilisateurs, donc toi par exemple, ou moi pour tous les sites que je crée, ça nous permet de créer un site internet avec des modèles prédéfinis, avec des extensions que tu vas pouvoir installer pour faire évoluer les fonctionnalités de ton site internet, et bien plus encore. Un autre avantage de WordPress, notamment grâce aux extensions que tu peux installer, dont je viens de parler, c'est que le site est extrêmement souple et évolutif. Donc concrètement, ça veut dire que tu vas pouvoir commencer par créer un tout petit site internet avec par exemple des articles de blog, ou même pas d'ailleurs, juste un site vitrine statique, et par la suite le faire évoluer avec des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple l'installation d'une boutique en ligne pour y vendre tes produits. Wix, quant à lui, permet également de créer des sites internet de tailles différentes, mais la différence majeure, c'est que tu vas payer en fonction des fonctionnalités que tu vas utiliser. Ce qui n'est pas vraiment le cas chez WordPress, vu que la majorité des extensions que tu vas pouvoir installer est gratuite. Donc, tu l'auras compris, à travers notamment mes autres vidéos de cette chaîne, personnellement, je préconise l'utilisation de WordPress parce que ça t'offre de meilleures possibilités par la suite pour faire évoluer ton site. Et surtout, ce qui n'est pas négligeable, c'est beaucoup moins cher que si tu utilisais Wix. Car Wix te force à passer par un abonnement mensuel. Et si tu n'as pas encore de site WordPress, je te propose et je t'invite chaleureusement à consulter ma petite formation de 40 minutes qui est complètement gratuite et qui te montre comment mettre en place de A à Z ton site WordPress. Tu n'auras qu'à suivre mon écran et cliquer au même endroit que moi. Pour accéder à cette formation, clique sur le lien qui se trouve sous cette vidéo en description. Je rappelle que c'est complètement gratuit. Et j'en viens maintenant au sujet de cette vidéo, quel modèle choisir? Car dans cette vidéo, je vais parler des différents modèles qui te sont proposés pour WordPress et non pas pour Wix ou les autres concurrents. Donc si tu n'as pas encore de site WordPress et que tu es convaincu, regarde la formation dont je viens de te parler et reviens voir le reste de cette vidéo plus tard. Alors pour choisir un bon modèle pour ton site qui puisse évoluer avec ton site internet, je dirais qu'il existe trois bonnes solutions viables. La première consiste à passer par la place de marché Envato. Ce site internet te propose des modèles pour WordPress, en général payantes, qui sont développés par des développeurs indépendants. L'avantage du fait que ces modèles ne soient pas gratuits et que tu payes, c'est qu'il y aura un ou parfois même plus de développeurs qui vont maintenir ce modèle, qui vont répondre à tes questions si tu as des problèmes, et tu sauras ainsi où va ton argent. Le prix des modèles commence environ à 5-10 €. Et après, si tu veux un modèle beaucoup plus compliqué, par exemple pour une boutique en ligne, ça peut facilement atteindre les 50 €. Mais sache que ce n'est qu'une dépense unique, initiale, et ce n'est pas un abonnement que tu vas devoir payer tous les mois. Si tu veux accéder au modèle Envato dont je viens de te parler, je te mets un lien directement en description sous cette vidéo, tu le retrouveras là-bas. Deuxièmement, les modèles
gratuit de WordPress. Quand tu auras installé WordPress, tu verras que tu pourras directement installer des modèles différents, gratuits, qui te sont proposés directement à l'installation de WordPress. Ces modèles sont beaucoup plus simples. On va dire qu'ils font l'affaire si tu as un site simple, mais que tu n'as pas forcément d'attente très élevée. Donc, ils sont loin d'être aussi sophistiqués dans le bon sens du terme que les modèles Envato ainsi que la solution que je vais te présenter après. Mais si tu as un budget limité pour commencer, pas de problème, tu peux aller voir les modèles qui sont mis à disposition. Tu n'as qu'à cliquer sur apparence, thème, et tu peux directement choisir le thème que tu veux. Troisièmement, les thèmes prédéfinis Divi. Divi est un constructeur de pages WordPress qui permet d'étendre les fonctionnalités de construction de pages. Donc, par exemple, si tu veux une mise en page un peu plus intéressante avec des super animations, Divi est ce qu'il te faut. Donc, au-delà du constructeur de pages, quand tu souscris à Divi, tu as également accès à plus de 300 modèles différents en fonction de ton activité, que ce soit du coaching, de l'événementiel, de la vente de produits, de boutiques en tout genre, de café, etc. Et l'avantage ici aussi, c'est que en un clic, tu vas pouvoir directement importer le modèle en question. Et voici un peu plus d'informations concernant Divi, car c'est ce que j'utilise personnellement et c'est pourquoi je vais absolument te le conseiller. Ah tiens, au fait, j'imagine que tu cherches à promouvoir ton activité sur Internet. Coaching, cabinet, boutique en ligne, peu importe. Oublie Wix et compagnie. Tu dois utiliser WordPress et l'extension Divi. Contrairement à ses concurrents, WordPress est gratuit et utilisé par des millions de personnes. Et pour te faire gagner du temps, en plus de WordPress, je te conseille d'utiliser le constructeur de page Divi qui te fera économiser énormément de temps et véhiculera un effet professionnel à ton activité en ligne. Tu auras accès à plus de 300 modèles gratuits, comme celui-là par exemple. Tu pourras l'importer en un seul clic et tu pourras directement modifier les contenus de manière extrêmement simple. Évidemment, je te parle même pas des super animations que tu peux mettre en place comme celle-ci par exemple, ni même des nombreux blocs prédéfinis que tu peux venir ajouter, que ce soit photos, vidéos, témoignages, etc. Divi n'est pas gratuit, certes, mais il s'agit là que d'un investissement initial. Et au final, ce que tu veux, c'est véhiculer un sérieux et un effet waouh sur ton site internet. Et contrairement à Wix et compagnie, même si tu annules le paiement annuel de Divi, tu vas quand même pouvoir continuer à l'utiliser pour toujours. Et sur autant de sites que tu veux d'ailleurs. Donc il ne s'agit pas d'une licence unique. Donc voici le prix que tu dois payer. Mais par contre, si tu passes par le lien que je te donne, tu verras alors que tu auras droit pendant 24 heures à une réduction de 10%. Donc n'hésite pas plus longtemps. Franchement, tu n'as qu'à voir le nombre de vidéos sur YouTube qui parlent de Divi. Il y a énormément de sites internet qui utilisent cette solution-là. Et c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc n'attends pas plus longtemps. Je te mets le lien en description pour profiter et activer la réduction. Tu verras, c'est une excellente solution. Ah, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui t'explique les avantages de WordPress et de Divi par rapport aux concurrents, ainsi que les instructions pour toi aussi l'installer. Clique sur ce lien ou sur le lien en description sous cette vidéo pour accéder à la fameuse vidéo. Pour résumer, avant de choisir le modèle que tu vas utiliser pour ton site, il faut que tu réfléchisses à tes objectifs. Si tu veux un site extrêmement basique et que tu n'as pas de budget à dépenser, même pas 10 €, dans ces cas-là, les modèles gratuits qui te sont proposés par WordPress feront l'affaire. Si tu as une idée bien particulière en tête avec des fonctionnalités particulières, un petit peu plus complexes et avancées, dans ces cas-là, je te conseille d'aller voir sur Envato, voir un petit peu en fonction des catégories, si tu y trouves ton bonheur. Et enfin, si tu veux un site qui soit joli, agréable et fonctionnel, mais que tu puisses aussi toi-même faire évoluer, car ce n'est pas le cas des sites Envato qui sont donc développés par un développeur indépendant. Dans ces cas-là, je te conseille d'opter pour Divi, car au-delà des thèmes qui te sont proposés, tu vas pouvoir les modifier à ta sauce. Mais le plus important dans tout ça, c'est que le contenu est roi, car peu importe le modèle que tu vas choisir, peu importe à quel point ton site est joli, il faut que tu aies du contenu intéressant pour les visiteurs de ton site.